Bonjour, je reviens vers vous pour la suite et je pense la fin de cette vidéo. Nous allons faire le fond de ce petit diablotin de Kevin Tewart qui fait partie du Crépi Kawaii 2. Donc là, j'ai commencé, j'avais dit que je ferais une sorte de feu derrière. Donc j'ai commencé un petit peu là, faire quelques flammes. Donc je vais faire le deuxième côté avec vous. Donc là, je pense que j'en ai assez. Hein. Bon, j'espère que bon, ça fait pas trop verdure pour le derrière, mais bon, comme ça va être dans les rouges de couleur feu, donc ça, je pense que ça va représenter le feu, bien représenter le feu. Donc, ben, écoutez, je vais faire l'autre côté. Donc, je vais faire un peu similaire. Hein. On va faire comme ça. On va, hop, tac, hop. Et hop, ici, comme ça. On va faire un petit peu de feu là aussi. Voilà. Et on va faire un petit peu plus haut. On va faire par ici, comme ça un peu. Hop. On va remonter un petit peu pour faire des flammes un peu plus grandes. Hop, un peu comme ça, quoi. On va un petit peu hop, donner un petit peu de courbure. Hop. Voilà, je pense que ça devrait être assez. Hein, juste faire comme s'il y avait un peu de feu derrière. Là, je ne sais pas trop encore comment je vais faire la transition pour faire le sol. Hein, et je sais pas trop encore. Je vais peut-être laisser un petit peu de flou, faire un petit peu de rouge et partir. Mais ça, je pense que la partie en bas, je le ferai peut-être au pastel à l'huile. Donc, écoutez, on va maintenant prendre... je pense que ça va, là, les flammes, ça ressemble quand même un petit peu. On va essayer de trouver des couleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que à l'intérieur, je vais dessiner des... je vais faire du plus clair au plus foncé. Je vais faire... j'ai choisi des couleurs, donc je pense que là, je vais... On voit pas grand-chose si je fais avec ça, mais je voudrais pas faire de... Ça, c'est le champagne. Je vais prendre le champagne. Je pense que je vais prendre le moutarde. On va voir comme ça, si ça marche. Moutarde. Après, je vais prendre le Goldson. Alors... voilà, Goldson. Qu'est-ce que j'ai choisi comme couleur? Flamme. Oui, j'ai dit que je prenais celle-ci. Ouais. Flamme. Donc là, c'est le flamme. Je vais faire un petit peu plus encore de... On va voir ce que ça donne. Hein. Si c'est pas bien, ben... oh, ça fera quand même un peu l'effet. Et après, je vais prendre le Mars orange et le Scarlet. Donc, je vais commencer tout de suite par faire cette partie-là. Donc, je vais colorier avec le champagne cette partie-là. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Je vais faire un feu pas vraiment spécialement très réaliste. Après, j'ai dit que je prenais le moutarde. Hein. Moutarde, oui. On va prendre le moutarde.
moutarde. Pour le moment, j'appuie pas trop encore. Hein. Après, j'ai dit que je prenais le golden. Hein. Non, j'ai plus. Non, j'ai pas eu le golden. C'était le flamme hein, directos. Alors là, j'ai pris. J'ai oublié de vous dire. J'ai pris les Derwent Life Fast. Hein. Et après, je vais prendre celui-ci, le Mars Orange, que je vais mélanger avec le rouge. Mais, je vais un peu gommer mes flammes pour qu'on les voit quand même encore. Mais voilà. Là, j'ai enlevé un petit peu aussi. Hop. Je vais les retracer avec le crayon de couleur. Je vais voir ce que ça donne. Et après, j'ai dit que je prenais le... c'est le Scarlett. Pour faire une sorte de rouge un peu plus foncé. Là, on va reprendre le flamme. Après, je peux repasser un petit peu pour faire un peu de dégradé, quoi. Mais bon, je veux quand même garder un petit peu les transitions entre les couleurs. Qu'est-ce que j'ai pris après ambre, non, c'est plus ambre, c'était moutarde. Oui. Donc voilà, je repasse un petit peu sur ce que j'ai déjà fait. Et après, voilà, j'accentue un petit peu. Et pour finir, le champagne. Voilà, j'ai pas gommé comme il faut, j'ai laissé les petites des trucs de gomme et ça fait des choses foncées après. On va repasser, je vais garder dans mes doigts, dans les mains les couleurs. On reprend le moutarde, le flamme, et je vais reprendre le Mars Orange et le Scarlett que je vais mélanger les deux. Voilà, maintenant on va prendre le Scarlett. J'ai pas saturé le papier encore, hein.
c'est vrai que j'aurais pu faire aussi des flammes bleues. Parce que là, je suis en train de me demander si ça va peut-être faire beaucoup de rouge, peut-être faire des après des choses un petit peu bleuté, vert bleuté qui montent un petit peu. Je sais pas trop encore, mais c'est pour casser un petit peu le... On va repasser là. L'ambre, hein, c'est ça? Flamme. Je mélange. La moutarde. Je me demande si j'ai... C'est un petit peu tranché là. Je vais peut-être faire une autre couleur. Je suis en train de me demander si je prends un petit peu de gold entre les deux. Entre la moutarde et flamme. Et on va redescendre un petit peu la moutarde sur le champagne. Pareil, pour faire un petit peu de... Voilà. Et on finit par le champagne à plat. Peut-être que là, je vais mettre un petit peu de vert. On verra par la suite. Donc là, je vais un petit peu blender. Je vais voir avec le blender ce que ça donne. Faut que je le taille. Où est-ce qu'il est propre? Il est propre, on dirait. Il est déjà rouge, alors ça va. On va blender un peu tout ce qu'on a fait. Bon, c'est vraiment pas un feu très réaliste, mais bon. C'est un feu de dessin animé. Je vais gommer mon trait là. Voilà. Bon, je sais pas si on voit. J'espère que j'étais dedans. Donc, je vois ce que ça donne un petit peu plus loin. Donc, je vais faire la même chose ici. Donc là, on va mettre très très peu de champagne. Après, on va mettre un peu de moutarde. Voilà, un peu de moutarde. Un peu de... on va le rajouter tout de suite, hein, le Golden Sun. Golden Sun. Après, le flamme. On va un peu gommer, mais on va laisser un petit peu de traces. Je vais retracer tout de suite les contours. Hop. Voilà. Hop. Donc, le flamme. Le... où est-ce que j'en étais? Le... Ah, comment il s'appelle celui-là? Mars orange. Et le scarlet. Voilà. C'est à peu près ça. Maintenant, on va repasser. Hein.
On va un petit peu plus saturer le papier. Flamme. Et le Scarlett. Avec le Mars orange. On va passer un petit peu le blender. Pardon, je perds ma voix. Et sur le crâne, je vais mettre un petit peu de couleur flamme, hein, oui, un peu de flamme. Je vais mettre un petit peu de couleur. C'est la lumière du feu qui se reflète un peu sur le crâne. Voilà. Et on va mettre un petit peu de moutarde. Voilà. Pour donner des petits reflets. Voilà ce que ça donne. Donc je vais continuer de faire le reste, hein, le fond, la plus grande flamme. Alors là, je commence par le champagne. Peut-être pas faire trop le champagne. Je vais faire juste le bas. Après, je vais, hop. Voilà. Faire la délimitation. Alors, le champagne va être là. Après, je vais faire le gold. Je vais mettre aussi des... Hop. Voilà. Donc, j'en étais où? Là, c'est le... Je reviens à mon... Alors là, c'est... J'ai dit oui. La moutarde. Je vais voir si je descends, si je fais peut-être un petit peu moins de champagne. Je vais voir par la suite. Alors après, je vais prendre le flamme. Je remplis. Non, c'était pas le bon, je crois. J'ai oublié le gold. C'est pas grave. On peut aussi mélanger, hein, faire des teintes. Hop, voilà, parce que là, je vais pas avoir beaucoup de place. Je pense que j'ai fait trop de clair là. Il y a trop de clair. Ouais, on va en enlever. On va mettre plus de... On va tout descendre un petit peu. Je vais enlever, je vais pas mettre de champagne. Cette partie-là. Voilà.
Voilà, donc le champagne est fait. Là, je vais passer tout de suite, descendre le gold. Je peux même, des endroits, ne pas mettre du tout de... Aussi, entre cette flamme devant et l'autre flamme derrière, ne pas mettre de moutarde. Voilà, ça fait un petit mélange un petit peu différent, quoi. Pas vraiment moutarde, mais on y arrive. Hein. On va... on va repasser un petit peu là. Pas laisser de blanc. Donc maintenant, on va prendre le... J'en ai loupé une là, non? Golden, j'ai pris. Bah, c'est le flamme maintenant que je vais descendre un petit peu aussi. Voilà. On va essayer de... Ça y est, je reviens. J'ai pas mis de gold là. Je suis un peu brouillon là. Là, je vais enlever aussi le moutarde. Donc, je reprends mon flamme. Là. Voilà. Et on va finir par notre orange Mars orange plutôt. On va enlever un peu les bords. Voilà. Et on va repasser, pardon. Voilà, les flammes. Et là, j'ai enlevé un petit peu aussi. Il y a encore du crayon. Hop. Et là, on va passer le crayon maintenant. Alors, je commence par le Mars orange. Alors là, je vous ai fait en temps réel celle-ci. Après, peut-être l'autre côté, je vous le ferai peut-être en accéléré pour pas perdre trop de temps, parce que sinon la vidéo va être encore très longue. Donc là, maintenant, je passe mon Scarlett sur ce que j'ai fait sur mon Mars orange. Je n'appuie pas trop. Je pense que ça fait quand même l'effet de feu.
même si mon feu n'est pas trop réaliste, mais... Hop là, donc je vais repasser le flamme. Je vais aller un petit peu empiéter sur la couleur en dessus. Voilà. Là, je vais repasser du scarlett. Je vais appuyer plus. Hop, on va repasser sur là, ici aussi. Et on va repasser là. Et je vais peut-être mettre un petit peu là de flamme. Je vais reprendre ma moutarde, parce que là j'avais gommé un petit peu. On va repasser un petit peu sur ce qu'on a fait aussi, en allant un petit peu sur le... remontant un petit peu sur la couleur flamme. Et on va reprendre notre moutarde, puis on va repasser un peu de moutarde ici. Je pense que ça va faire l'effet, ça devrait être pas mal. Je pense que j'ai assez de feu là. C'est pas la peine de le faire trop haut, mais c'est bon. Je vais repasser un petit peu mon blender qui va accentuer, qui va enlever les petits grains de papier blanc. Donc la couleur va ressortir. Je repasse tout mon blender sur ce que j'ai fait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça fait quand même un peu l'effet feu, hein. Donc je vais faire l'autre côté. Exactement pareil. Je vais repasser mes traits avec le Mars orange. Et pour que ça soit
qu'on ne voit pas les traits noirs, quoi. Et puis, bah, je vais faire la même chose, hein. Je vais faire la première partie, cette partie-là. Après, je vais faire celle-ci, cette petite partie, et après la partie de derrière. Voilà. Et je verrai après si je rajoute des couleurs ou pas, si je fonce un petit peu. Mais comme je pense que je vais partir sur des couleurs un petit peu, je sais pas encore si c'est du violet, que je vais mettre un peu de violet pour finir sur le foncé. Je sais pas trop encore où je vais voir dans mes couleurs. Mais bon, pour le moment, on va faire déjà cette partie-là. Je vais le faire en accéléré.
Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais faire le fond. Je vais repasser un petit coup encore. Je pense que je vais prendre une couleur assez foncée, un peu le bordeaux peut-être. Peut-être en restant dans les Life Fast. Où est mon bordeaux? Oui, est-ce que ça donne? Peut-être pour définir un petit peu plus les flammes. Ah, on va redéfinir un petit peu les flammes. On va remettre un petit peu là aussi. Voilà. Je pense que ça sera un petit peu plus... Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est mieux. Hein. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Et après, nous allons faire notre fond. Alors, je pense que je vais faire un fond assez foncé. Et le sol, la même chose. Mais je pense que je vais partir avec des pastels à l'huile. Je vais voir ce que j'ai comme pastel à l'huile. Enfin bon, j'ai ce qu'il faut. Hein. J'ai toutes les couleurs avec les Mondio. Je ne sais pas si je vais prendre les Mondio ou si je vais prendre les Néo Pastel de Caran d'Ache. Oui, c'est un peu plus, ça définit un petit peu plus mes flammes, je trouve. C'est plus joli. Voilà. Donc, pour vous mettre, je vous aurais mis les couleurs sur l'écran. Donc, j'ai mis j'ai pris le Scarlett et le... Où est-ce qu'il est? Mon Scarlett et mon... je l'ai perdu. Ah, voilà. Le Scarlett et le Mars Orange, le Bordeaux, que je viens de rajouter, le Champagne, la moutarde, le Flamme et le Golden Sun. Voilà, c'est les couleurs, mais je vous les mettrai, je les aurais mis déjà dans l'écran. Donc voilà, donc maintenant je vais faire le fond. Je vais chercher mes couleurs et je vous reviens. Pour vous, c'est tout de suite. Donc, on continue. Alors là, j'ai rajouté des petites flammes que je vais faire dans les bleus. Alors, j'ai fait déjà ce côté-là. Et là, je vais faire ce côté-là. Donc, je vous montre comment je procède. Oh, c'est pas grand-chose. Hein. Je fais des petites flammes comme ça qui, hop, qui entourent les flammes les plus hautes. Je peux en faire encore une par ici, par exemple. Voilà. Et peut-être une par ici, comme ça. Hop, voilà. Donc, je pense que c'est suffisant.
Donc là, je vais prendre une couleur, mais je ne sais pas trop quelle couleur je vais prendre. C'est comme j'avais pris déjà les Light Fast. Donc je vais regarder ce que j'ai comme couleur qui pourrait aller. Un mélange de ça et de celui-ci, de Dark Turquoise et de Malar Green. Alors, Dark Turquoise. Peut-être celui-ci. Oui, Dark Turquoise et le Malar Green. Alors, je sais... Donc, on va faire ça tout de suite. On va prendre ces deux couleurs. Donc, j'ai mélangé un petit peu. Je vais mettre le... Ça, c'est le Malar Green. Et avec le... l'autre, c'est le Dark Turquoise. Je vais faire un petit mélange. Peut-être que je vais agrandir un peu. Est-ce qu'on pourrait... Je suis bien dedans, oui. Et hop, on va mettre le vert en bas. Je vais passer le blanc. Où est-ce que je l'ai mis, mon blanc? Ah, il est là. Je vais le un petit peu... Voilà. Hop, alors on va mettre un petit peu ici. Voilà. Et par la suite, je vais faire mon fond au pastel à l'huile. Voilà, ça donne ça. On va faire un petit peu ce côté-là aussi. Alors, soit je mélange, soit je fais qu'une seule couleur, c'est pas... Voilà, je repasse un petit peu de blanc pour blender. Voilà. Et on va finir avec ce côté-là. Hop. Voilà. Et le dernier petit. Hop. Et voilà. Maintenant, je ne sais pas trop comment ce que ça va donner parce que comme je vais mettre là le pastel à l'huile, j'espère que je ne vais pas trop dépasser dessus. Sinon, bah, je mettrai un petit peu d'acrylique si c'est un petit peu... Ou sinon, peut-être même avec le pastel à l'huile, quoi. Donc là, j'ai pris le Malar Green et le Dark Turquoise. Donc voici pour ces petites flammes. Maintenant, bah, je vais faire le fond avec pastel à l'huile. Et je pense que je vais prendre une sorte de
sort de bordeaux très foncé. Je vais aller vers, je sais pas trop encore. Alors, j'ai pris les Mondio. Oh, je m'en vais déjà partout. J'ai pris les Mondio, les pastels à l'huile Mondio Galerie. Donc, j'ai pris, j'espère que ça va aller, je sais pas trop. Le Dark Sepia, c'est le 308. Le 212, c'est le violet. Et un bleu saphir 220. C'est la boîte des 120 pastels à l'huile. Hein. Je vous montre toutes les couleurs, vraiment des couleurs magnifiques. On peut trouver quand même beaucoup de teintes. Donc là, je vais prendre le sépia. Je vais alors me prendre mon petit embout. Un petit embout. Petit embout. Est-ce que celui-là, ça va? Il est un peu sale, mais bon, on va passer un coup de chiffon. Ça devrait aller, comme c'est de toute façon une couleur foncée. Donc voilà, on va partir. Alors, je montre ici. Est-ce qu'on voit? Donc, on va mettre cette teinte-là. Je pense que ça va être difficile de ne pas dépasser sur ce que j'ai fait. Mais bon. Voilà. J'espère que ça va aller, cette teinte, je sais pas. Je suis en train de diminuer ma flamme, mais... J'en enlève un peu parce que j'étais dessus. Voilà. Hop. Je vais en mettre ici. On va passer à côté. J'essaye de pas trop dépasser, hein. Mais bon, c'est peut-être pas facile. Il commence à faire plus frais dans la maison et je sens qu'ils sont moins malléables. Il va falloir que je chauffe un peu la maison. Donc on va mettre toute cette partie-là, on va faire avec celui-là. Toute la partie en bas là. Je vais faire avec ça. Voilà, je ne sais pas si c'est mon bout qui est un petit peu mou. Je vais en prendre un autre plus dur pour voir si ça marche mieux. Ah oui, il est un peu plus dur. C'est mieux. Je repasserai un petit peu de après. Mais si ça me plaît pas, avec les petites flammes, je remettrai, je cacherai complètement. Voilà, j'ai pas fait exprès, mais je l'ai caché. C'était tellement petit que c'est pas grave. Je vais enlever un petit peu avec l'ongle. Je viens gratter ce que j'ai mis. Voilà. Voilà. Hop, on va remettre là. C'est les parties qui sont pas faciles à colorier avec pastel à l'huile parce que le pastel à l'huile a quand même un embout un peu gros. Donc, il faut essayer de travailler un petit peu sur le côté, là, sur l'arête du bâton. Mais c'est pas forcément évident. Alors, on va essayer d'en mettre un petit peu sur le bout, là, et après, voilà, on met un petit peu. Donc, ça va à peu près, là.
Donc voilà à peu près ce que ça donne. On va en mettre un petit peu ici. On va mettre un petit peu sur le bout du bâton. Et là après on va essayer de faire un petit mélange avec le... On va faire la transition, c'est-à-dire je vais mettre un peu cette couleur là. Vous voyez, j'en mets un petit peu. Et après je vais aller dans le violet. Voilà, pour faire là, je repasse sur ce que j'ai fait. Je regarde ce que ça donne. Voilà, pour faire la transition. Il n'y a pas trop, hein, il ne va pas y avoir trop de fond après, là, vu que j'ai fait une bonne partie, c'est les flammes. Alors là, pareil, je vais mélanger. Voilà les deux. Pour qu'on fasse un petit dégradé. Voilà. Je vais mettre... faut que je coupe déjà. Il faut que j'enlève un petit peu le papier. Je coupe un petit peu comme ça pour... parce que sinon je suis sur le papier, je n'ai pas la couleur. Donc on va, hop, mettre un petit peu là. Je vais un petit peu descendre. Vous voyez, je suis peut-être un petit peu loin, mais c'est pour que vous voyez un petit peu l'ensemble aussi, ce que ça donne. Donc, je vais remonter encore. Là, j'essaye de faire une sorte de petit arrondi comme ça. Là, je vais faire aussi avec cette couleur-là. Donc, je vais faire un petit mélange ici aussi avec le violet et le bleu que j'ai pris. Voilà, on va faire une sorte de petit mélange pour voir ce que ça donne. Après, je peux toujours rajouter, enlever, si je trouve ça un peu bizarre. C'est pas trop défini. Hop, je remets un petit peu. Et là, je vais finir avec que le bleu. Je vais un petit peu bouger. Hein. Hop là. Pour le moment, c'est pas très bien défini les dents du trident. Mais je pense que je vais repasser un petit peu d'acrylique pour redéfinir un petit peu plus les contours. Parce que là, c'est un petit peu dans le vague, enfin, pas dans le... C'est un petit peu flou, quoi. C'est pas assez défini. Donc là, je vais repasser, je penserai, un peu d'acrylique. Là, je pense que c'est pas trop mal comme dégradé. Donc, je vais faire le haut, pareil, avec le violet. Je ne mets pas de bordeaux, là, du dark sépia. C'est bizarre qu'ils appellent ça sépia, parce que moi, je le vois un petit peu, je vois pas vraiment marron, je le vois un petit peu bordeaux. Mais bon, alors là, je mets beaucoup ici, pour faire le contour des cheveux. Là. Et après, je vais mélanger avec le bleu pour faire un dégradé, pour finir après que le bleu.
suis bien dedans, oui. Alors, je mets un petit peu, je rajoute un peu de, hop là. Je vais mettre la tête en bas. Ça m'évite d'aller sur le papier, quoi, de mettre la main sur le papier. Sur le dessin. Donc là, voilà, je vais un petit peu, je fais un peu foncé et après, j'appuie moins pour faire mon petit dégradé. Je vais rajouter un petit peu de violet, si je vois que c'est pas assez. Hop là, et on va finir avec cette couleur-là. Là, j'en mets beaucoup plus. Et après, je mélange un petit peu avec des petits tourbillons. Voilà, pour que ça fasse... J'essaie de pas trop enlever ce que j'ai fait. Donc, bah, écoutez, on va tourner ma feuille. Je vais encore tourner la feuille. Et là, je vais reprendre mon violet encore. Là. Et après, je vais un petit peu moins appuyer pour après mettre mon bleu. Je fais par petits morceaux parce que je trouve que ça sèche un peu quand si je faisais tout et qu'après je dilue comme ça. Je trouve que c'est moins facile à étaler si je fais tout le dessin et que j'étale après, quoi. Parce que ça, je trouve que le pastel à l'huile a déjà commencé à sécher et c'est plus difficile après, je trouve, pour l'étaler, quoi. Enfin, j'espère que qu'on comprend ce que je dis. Voilà, alors je travaille en petits morceaux comme ça. Je préfère. Hop, je me rajoute un peu de violet, un petit peu pour que ça fonde. Voilà, petit à petit, je fais mes petits morceaux. Alors, ce petit embout, il est bien pratique. Hop. Comme vous voyez, c'est quand même assez facile à étaler. En faisant les petits tourbillons comme ça, même si on laisse des endroits blancs, ça... Donc, ben on va faire... maintenant, on va reprendre notre sépia. Vous voyez, j'en ai plein les doigts. Hop, et on va faire là. Je vais un peu m'essuyer les mains. Je vais peut-être mettre quelque chose sur le visage, peut-être pour pas que je mette les mains dessus. Voilà. Non, c'est pas le bon. Ah, je l'ai pas nettoyé. J'ai du bleu. C'est pas trop grave, mais...
Voilà, on va faire ce côté-là aussi. Je ne sais pas si je mets en accéléré un petit peu, parce que bon, c'est la même chose, hein. Donc, je vais peut-être mettre en accéléré un petit peu. Alors voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est je pense que je vais reprendre un peu de... J'essaie de trouver un turquoise, c'est peut-être celui-là, le 290. Peut-être le 290. Je vais voir si je trouve... Est-ce qu'il est mon turquoise? 290. C'est que c'est celui-là? Oui. Je vais repasser dessus sur mes petites flammes que j'ai fait là. Voilà, ça va redonner un petit peu de peps. Hop, voilà. Un petit peu plus clair, mais bon, c'est pas trop grave. Hop, on va peut-être atténuer après. Alors, on va passer un peu. C'est du bleu qui est déjà dessus, donc. Hop. Donc oui, j'ai pris le 290. Donc on va repasser, voilà, dessus. On va l'étirer un petit peu. On va en mettre, il y a des endroits où je l'ai enlevé. C'est par ici, je crois. Je l'ai recouvert. On va remettre un petit peu. Je crois que j'en ai par ici aussi, je l'ai enlevé. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire le bas. Alors le bas, je sais pas trop quelle couleur j'ai envie de faire. Je vais partir dans les un peu marron peut-être, un peu vert. Je vais prendre, je pense, je vais faire une sorte de dégradé. Je vais prendre le 250, 251. On va faire un petit peu là. On va faire une sorte de petit dégradé aussi. Je vais prendre un autre petit embout qui soit pas... on va prendre celle-là peut-être. Comment il est? Oui, ça peut être pas mal. On va, hop, fondre tout ça. Alors après, je vais prendre une sorte de 252. Alors, où est-ce qu'il est le 252? Ça doit être par là. Voilà, c'est celui-là. C'est pareil, je vais faire une sorte de petit dégradé pour fondre un peu tout ça.
C'est celui-là que j'ai pris. Je sais plus lequel c'est. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Hop. Là, je vais faire des ombres plus foncées. Donc, je vais prendre un marron. Je vais reprendre lequel c'est 236. 236, c'est celui-là. Oui. J'arrive à les reconnaître. Voilà, pour hop, faire un petit peu de foncé là. Les ombres de la citrouille, on va mettre un petit peu d'ombre ici. Hop, je vais étaler. Je vous fais un peu loin, mais comme ça, vous avez une vue d'ensemble. Hop, on va faire le contour de la citrouille. On va mettre aussi un peu d'ombre. Je suis désolée, mais ça va cacher la signature de Kevin Theohart. C'est le seul problème avec les pastels à l'huile. C'est tellement couvrant que ben, on ne voit plus après la signature. Si c'est du foncé. Encore quand c'est clair, ça peut encore matcher. Mais alors là, je vais faire une sorte de... Comme ça, vous voyez. Je vais faire des petits traits. Hop, voilà, pour fondre un peu les autres couleurs qui vont arriver après. Donc là, maintenant, je vais prendre une couleur un peu plus claire. Je vais prendre le 210. 210, c'est les deux par là. Voilà, 210. Hop, il est un peu plus clair. Hop, on va le mettre là. Voilà. On va mélanger avec celui-ci. Voilà, 210 et je vais prendre le 253. C'est celui-là. 253, qui est un petit peu plus clair et qui va se fondre un petit peu avec le reste là. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir faire mes mélanges. Hop. Là, je vais essayer de travailler à l'horizontale. Hop. Hop là. Voilà, je fais des petits traits comme ça pour travailler un peu à l'horizontale. Et je vais prendre une autre couleur encore plus claire. Là, j'avais pris le 310. 310, il est où? 310. Je ne le trouve plus. Ah, il est là. Donc, le 253, je crois. Est-ce que je l'ai déjà pris, le 253? Oui. Et je vais reprendre le 200. Bah, c'est celui-là, le 253. Je suis bête. Oui. Donc, on va faire là. Et je vais prendre le couleur que j'avais déjà pris, le 252. On va voir ce que ça donne. Voilà. Hop. On va faire petit morceau par petit morceau. Voilà. Non, c'est pas le bon. Ah J'en ai plusieurs là. C'est pas grave. Si on met un peu d'autres couleurs, c'est... On va remettre un peu de la couleur la plus claire, là. Voilà. Si c'est pas assez foncé, si j'ai pas mis assez de produit, j'en rajoute.
mélanger un petit peu. Ça ici, et hop, après on va étirer. Voilà. Je suis un peu envahie par tout le bazar. On va mettre un petit peu de, voilà, ici. Donc je pense que mon sol, c'est pas mal. Je suis restée dans les marrons, tout compte fait, j'ai pas mis de vert. Ça, c'est pas trop mal comme ça. Alors, je sais pas si on voit trop le fond. Attendez, je vais enlever un petit peu de luminosité. Je sais pas si on voit un peu mieux comme ça ce que ça donne. Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai les cheveux qui se mélangent un petit peu et qu'on voit pas trop les cheveux. Alors je me demande si je vais pas rajouter un peu de teinte claire pour faire un petit contraste. Alors si je mets un petit mauve, je sais pas si ça peut marcher, ça, si ça peut matcher. Si je rajoute un peu de clair là, est-ce que je vais pas tout gâcher? Je ne sais pas. On va chercher mon, voilà. Est-ce que ça... Je pense que ça pourrait être pas mal à faire un peu plus clair. Je vais essuyer un petit peu mon crayon, mon embout. Voilà. Et on va un petit peu, voilà, faire un petit peu une sorte de petite halo plus clair. De toute façon, je pense que je vais refaire le contour des cheveux avec aussi un feutre acrylique. Alors, je sais pas ce que ça donne. Ouais, ça peut être pas mal ça. Je vais agrandir un petit peu ici aussi. Je vais faire des petites zones plus claires en laissant de fondre un peu. On va remettre un petit peu ce côté-là aussi. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer je vais prendre de l'acrylique. Alors, je sais pas lequel prendre. Ceux-là, ils sont... ça va me faire quelque chose de fin ou pas? Je vais faire le contour des cheveux déjà. On va repasser. On va mettre sur le contour. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais hop, en mettre un peu, mais aussi à l'intérieur de
du cheveu pour que ça fasse pas trop bizarre, quoi. Je vais faire quelques petites mèches comme ça avec feutre acrylique. Hop, on va délimiter comme ça et faire quelques petites mèches. Voilà. Et je vais faire la même chose pour les cornes. Mais les cornes, je vais faire juste le contour. Hop. Là. Et je vais faire aussi, alors peut-être le trident, je vais peut-être prendre un autre plus fin. C'est pas ça que je veux prendre. Est-ce qu'il est... Non, c'est pas ça non plus. J'ai tellement de crayons noirs. J'ai fait une petite boîte où je les réunis tous. Est-ce que celui-là... Non, celui-là, il n'est pas entamé. C'est pas celui-là. Alors, est-ce que c'est l'Arteza? Et l'Arteza, il marche, oui. Alors, je vais faire... Je sais pas si on voit, oui. Je vais peut-être approcher un petit peu pour qu'on voit mieux. Hop, et je vais faire le trident. Je vais mettre des petites ombres comme ça. Je vais, pas des ombres, je vais recontourner pour que ça soit un peu plus défini. Hop. Voilà, je vais repasser un petit peu là aussi. Redéfinir le contour. Voilà. Je vais repasser quelques petites... je vais faire un petit peu la queue là aussi. Des petites touches de plus... Je vais mettre un petit peu aussi. Les sourcils. J'essaie de pas trop toucher mon dessin. Parce que là, il n'est pas fixé pour le moment. On va faire carrément le contour des sourcils. Hop. Voilà. Et on va repasser un petit peu de noir dans les pupilles. Voilà. Donc, je pense que là, c'est déjà un peu mieux. Je vais passer aussi un rouge. Là, j'ai pris un Posca. J'espère qu'il va marcher. Je le teste un petit peu avant. Qu'il ne me fasse pas de bêtises. Je vais repasser sur mes flammes. Pour redéfinir un peu aussi. Si ça peut bien marcher, parce que quelquefois, sur le pastel à l'huile, ça... On va passer là. Voilà.
Voilà. Et un petit peu sur les oreilles, le haut des oreilles. Voilà ce que ça donne. Bon. Je sais pas trop, je suis un petit peu perplexe avec mes flammes là. Non, je pense que je vais les laisser quand même. Alors, je sais pas ce que vous en pensez de ce. Voyez, là, j'ai pas la lumière directe dessus, donc ça écrase pas les couleurs. Donc voilà ce que ça donne, mon petit. Alors je sais pas trop. Est-ce que je fais un ciel étoilé? Je pense peut-être ajouter des petites. Je sais pas si je mets du blanc ou si je mets du jaune. J'ai pas de pastel à je vais sortir un Posca jaune. Est-ce que j'en ai un jaune? Normalement oui. Je pense que je vais faire. Je sais pas si je fais des blanches ou si je fais des petits points comme ça dans. Je sais pas si j'en fais des petites étoiles comme ça. Je pense que ça peut être pas mal avec des petites étoiles comme ça. Hop. Je sais pas si on voit ce que je fais. Oui, ça va. Je vais les placer déjà. Puis de temps en temps, j'en fais une qui éclaire un peu plus. Ah. Oups! Heureusement que je l'ai fait sur une feuille à côté. C'est le problème avec les Posca. Bon, un peu avec tous les crayons qui a un truc pour pousser là. Hop. Donc voilà, je pense. Là, il manque un petit peu par ici, là. Un petit trou. Hop, voilà. Donc voici mon petit colo. Donc je pense que maintenant je vais le fixer. Je vais fixer et puis je vous montre ce que ça donne après. J'étais en train de penser savoir si... Non, je pense que je vais le laisser comme ça. Donc là, ça me va à peu près. Donc, on va fixer ça. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, je suis désolée pour la luminosité parce que si je mets la lumière, vous allez avoir un reflet. Je tourne le soir, donc je ne sais pas si on voit... là, comme ça, on voit pas trop de reflets. Ça fait peut-être un petit... Non, ça donne bien les couleurs que c'est, à peu près. Donc, comme j'ai fixé, si je vous mets de la lumière, je vais vous mettre de la lumière, vous allez voir. Vous voyez, ça a fait un reflet. Et
ça brille, quoi. C'est bon, parce que c'est pas tout à fait sec encore. Il y a des endroits où c'est pas tout à fait sec. Et là, j'en ai mis un peu trop. Donc, voilà ce que ça donne. Mais bon, là, je pense que c'est pas... on voit pas trop... avec le reflet, ça fait pas très beau, très joli, quoi. Donc, on va enlever, laisser la lumière, mais pas la mettre direction l'illustration. Comme ça, là, on a meilleur aperçu de ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait on voit quand même, bon, ça contourne. Peut-être rajouter un petit peu de blanc. Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que je pourrais mettre comme blanc? Parce que là, je sais pas si c'est tout à fait sec. Peut-être un petit peu mettre un peu de blanc ici. Si on voit, ça marche pas trop bien sur le fixatif. Ainsi quand même on peut mettre un petit peu. On va mettre un petit peu pour donner un petit peu de lumière à certaines pièces. Donc là, je sais pas si j'avais fait les yeux, si j'avais mis le blanc. J'ai laissé les éclats de lumière qu'avait fait Kevin. Donc, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour, hein. Voilà. Ça marche mieux là maintenant? Non, ça dépend sur quoi. Voilà, sur le fixatif, ça marche pas trop bien. Mais bon, on voit quand même. Voilà. Donc, on est arrivé au bout de cette vidéo quand même. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette petite mise en couleur. Bon, c'est drôle, je trouve, c'est de faire ces petites illustrations. Ça, on s'amuse bien. Je m'amuse bien à les mettre en couleur. Donc, voilà. Donc, j'ai fait quand même des petites étoiles, mais elles ne sont pas trop marquées. J'ai laissé assez discret. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, j'espère que vous aurez apprécié. Je ne sais pas si je pourrais en refaire un autre. J'avais dit que j'en ferais d'autres, mais je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas si j'aurai du temps. Je ne sais pas si je mets en couleur autre chose. Même si c'est une illustration de Kevin, peut-être en dehors des crépis kawaii. Je vais voir. Je vais voir ce que je pourrais faire qui ne soit pas trop long parce que bon, quand même que je fasse des illustrations assez simples pour pas que les vidéos durent des heures et des heures. Là, vous voyez, ça fait quand même une vidéo, une illustration en 3 parties, ça fait bien 3 heures, plus de 3 heures, quoi. Donc, je vais voir ce que je vais trouver et ce que j'ai envie de faire aussi et ce que je pourrais vous montrer à faire ensemble. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!